Alors, j'aimerais parler juste quelques minutes d'Elisa, parce qu'on avait parlé un petit peu de ça hier soir. J'ai 4 enfants. Peut-être un jour, vous allez voir ma fille Elisa. Elle habite à Paris, elle chante, elle, elle fait la louange. C'est une belle femme. Elle a 30 ans. Elle est vivante. Mais on a passé par une sacrée vallée de l'ombre avec elle. Parce que quand elle avait, c'était 24 ans, je me rappelle, j'étais en train de monter sur le Faron, parce qu'à Toulon, il y a une montagne, une petite montagne. Et ça s'appelle le Mont Faron. Et à haut de ce Mont Faron, on a une vue extraordinaire. On voit toute, voilà, on voit la presqu'île de Gien, les îles d'hier, voilà, jusqu'à La Ciotat. Et voilà, on a une vue splendide. Et dans la voiture, en montant, ma fille, elle était en Norvège, à Oslo, avec Jesus Revolution. Et elle était dans une comédie musicale. Elle avait le premier rôle. Et il se déplaçait en Europe. Et elle commençait de prêcher, de parler de Dieu. Elle avait le feu. C'était toujours une jeune fille assez nerveuse. Très, aussi pour le colère. Quand ça criait, je tenais les vitres. Hein. Elle avait une voix perçante. Elle avait, comme ça, voilà. Oui, on l'appelait la trompette. Et voilà, j'ai reçu un coup de fil sur mon portable en disant, voilà, madame, votre fille, elle est aux urgences en réanimation à l'hôpital à Oslo. Voilà, ça serait bien si vous venez au plus vite. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne peut pas faire un demi-tour. De toute façon, sur la route de Faron, c'est sens unique. On était en train de monter et il n'y avait pas de questions qu'on n'allait pas intercéder, prier. Mais j'ai pris un billet au plus vite et je suis partie. Et j'ai trouvé ma fille dans un état où il voulait l'opérer tout de suite. Elle avait un problème intestinal. Et en fait, elle n'avait pas écouté son corps. Depuis plusieurs années, son corps lui avait parlé. Elle avait dit, attention, je ne vais pas bien. Mais elle avait tellement l'habitude d'avoir mal au ventre qu'elle avait pris l'habitude de ne pas considérer son corps. Elle avait pris l'habitude de vivre avec des douleurs. Et souvent, on est comme ça, surtout quand on est au service de Dieu. Alors, je souffre, mais ça ne fait rien. The show must go on. C'est sûr, elle avait mangé que des sandwichs pendant 2 ans en tournée. Elle n'avait pas pris soin de son corps. Et parfois, elle s'évanouissait presque avant de faire son show. Et elle me disait, juste quelques temps avant, on était allé à Paris pour le voir, avec Sigem, il faisait une présentation, il disait, maman, elle me disait, je suis tellement heureuse de servir Dieu. Ça y est, j'ai trouvé ma vocation. Ça y est, je suis. Et c'était peu de temps après. C'était comme on prend une petite jeune oiseau. Hein, et on prend une carabine. Celle-là, je vais le prendre tout de suite. Bam, comme ça. Et voilà. C'était le début. J'ai resté 2 semaines avec elle. On lui a mis sur un traitement lourd. Ou pas, parce que moi j'ai dit non, ne l'opère pas tout de suite. On va, voilà. Donc c'était un peu comme la chimiothérapie. C'était des produits très forts, mais c'était pour sauver sa vie. Et je l'ai ramenée dans un fauteuil roulant à l'aéroport, je me rappelle, et je l'ai ramenée jusqu'à Marseille, où elle est entrée à l'hôpital nord de Marseille. Je ne vais pas raconter tous les détails, mais si vous êtes maman, si vous avez vécu des choses, vous savez, quand il y a un membre de la famille qui tombe malade, elle tombe dans un trou, mais on va tous dans le trou. Elle tombe dans le trou, mais nous, on y va volontiers.
On dit, ça, c'est pas possible. Alors, c'est vrai qu'avec ma fille, ça faisait quelques années, nos rapports, on s'aimait beaucoup, mais c'était toujours, maman, j'ai pas le temps, ciao, voilà. C'était, oh non, c'est bon, j'assure, j'ai pas besoin de toi, maman, ça y est, je suis jeune, voilà. Et je ne pouvais pas lui dire, je dis, Elisa, ralentis, fais un peu, hein? Tu te rappelles, Claude? Elle ne voulait pas trop écouter, elle était un peu, comme on dit, voilà. Voilà. Elle faisait faire à sa tête. Et voilà que d'un coup, elle se trouvait presque sans vie dans mes bras, et je la tenais comme ça. Et d'un coup, vous connaissez cette période-là? Et d'un coup, c'est comme si Dieu, je te le pose sur l'autel. C'est pas possible que le diable peut avoir une telle prise dans notre vie, Claude et moi. Est-ce que notre foi ne suffit pas pour que nos enfants ne passent pas par des choses comme ça? Ah, vous savez, chacun de nous, on a un chemin propre à vivre. Mais chacun de nous, on a quelque chose à faire par rapport à les membres de nos familles. Vous vous rappelez que je vous avais dit que j'ai senti cette émotion maternelle? Eh bien, à cet instant-là, quand j'ai vu ma fille à l'hôpital, et il disait, on va tout enlever, on va essayer de sauver sa vie. Et elle était, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne veux pas dire? Elle était dans un état où elle perdait sa vie. Ça drainait. C'était comme un sac rempli de sable avec une fuite. Et on essaie de remettre un peu de vie à l'intérieur. Et pourquoi? Est-ce que la responsabilité est la mienne? Est-ce que c'est ma faute? Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme il faut? J'aurais dû lui dire, j'aurais dû l'obliger de s'arrêter à 19 ans, à 20 ans. Ce n'est pas évident. À 21 ans, ils sont indépendants, disent la loi. Mais je vous assure, un parent et les parents tous les jours de leur vie. Et voilà, je me suis trouvée à l'hôpital et on m'a laissé prendre soin d'elle. J'ai essayé de l'amener à la douche, elle s'évanouissait. Elle était blanche comme tout, on lui a mis des produits, elle perdait ses cheveux, machin. Je disais, ça c'était ma fille qui commençait de prêcher la parole de Dieu, qui avait une destinée. On se disait, oh non, ça ne peut pas arriver à nous. Eh oui. Et quand ça arrive, eh bien, c'est un sacré voyage. C'est un sacré voyage. Quand c'est nous qui sommes là-dedans, on dit, Seigneur, fais une sorte que ça soit moi qui va la vivre. Mais pas elle, non. Mais ma fille, vous savez quoi? Elle avait sa propre foi. Nous, les parents, on peut les porter. On peut tout faire pour essayer de soulager. On peut leur donner des paroles, des caresses. On peut arrêter nos vies, parce que nos vies s'arrêtent. Hein? Que ministère ou pas, Claude, eh bien c'est à ce moment-là, il a appris de voyager seul. Hein, tu te rappelles? Et d'un coup, lui, non, continue. Le Seigneur nous a dit, n'arrêtez pas, ne laisse pas le diable prendre une prise. Ne laisse pas le malheur qui va frapper un, parce qu'après, tous les membres de la famille, c'est ça le projet de l'ennemi. Le projet, c'est, je vais tirer une flèche dans un, et je vais les trapper tous dans le même filet. Et non. Et le Seigneur nous a dit clairement, ne changez pas votre trajectoire, ne déviez pas de la route que je vous avais montré à faire. Continuez, et moi je vais m'occuper de votre fille. Alors Claude, il est parti, hein, seul. C'était une bonne expérience hein, pour toi aussi. Et moi, ben, tous les jours, je faisais les allers-retours à Marseille pour être avec ma fille. Et ma fille, elle avait une foi extraordinaire. Mais vous savez pourquoi tout ça s'est arrivé? Pourquoi on attrape une chose, une maladie, une autre? Parfois, on fait des mauvais choix. D'accord? Parfois, on subit les conséquences d'une ancienne vie. Parfois, c'est simplement on est sous une attaque de l'ennemi.
Mais peu importe comment on se trouve dans le trou, le sang de Jésus, il est le même pour couvrir nos besoins. Et il est le même pour nous sortir et pour nous guérir. Ma fille Elisa, elle avait sa propre foi. Et elle était vraiment, moi j'étais touchée de voir comment, moi je disais, mais comment elle fait? Elle était là, elle avait des cathéters dans le truc là. Mon Dieu, et elle disait, non, mais le Seigneur, il va, c'est pas possible, maman, elle me disait, que je commence à porter l'évangile pour que je me trouve comme ça. Je dis, tiens ta foi. Et Claude, il venait, c'était surtout, moi, alors on avait deux rôles différents. Je partage mon cœur cet après-midi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui souffrent, qui ont souffert, et qui ont des bien-aimés qui ont souffert. Certains en ont perdu, et certains sont encore là. Mais vous savez, les guérisons de Dieu, il est pour chacun de nous. Et moi, j'ai cru, mais ce n'est pas à cause de ma foi. C'est à cause de sa relation avec l'Éternel. Moi, j'ai appuyé, j'ai aidé. Et nos prières, tant que maman et papa, ils ont une grande efficacité. Claude, il allait à l'hôpital, il lui portait la parole. Il disait, alors Elisa, la verset machin, accroche-toi, il prêchait la foi et tout ça. Et moi, j'étais là, vas-y ma fille, râle. Mais je comprends pas, c'est pas juste. Il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui entend ça. Parce qu'il y a des fois, des moments où on est fort et des moments qu'on est faible. Et quand on veut crier injustice, je ne comprends pas. C'est pas là il faut les condamner. C'est normal. Et Dieu, il entend, mais il savait que dans son cœur, elle l'aimait. Dieu de tout, elle l'aimait de tout son cœur. Et quand elle râlait, parce que parfois le douleur était tellement fort, elle était sur morphine et machin et tout le reste, eh bien, Dieu, il n'écoutait pas ce qu'elle disait. Ça, c'est normal. Ça, c'est l'être humain qui râle un peu. Mais il savait que dans le fond de son cœur, elle avait une foi qui allait déplacer des montagnes. Dans mon expérience à moi, eh bien, je sais que ma fille, quel voyage on a vécu. Aujourd'hui, ma fille et moi, on est comme ça. C'est normal, j'ai une relation très forte avec tous mes enfants. Mais elle m'appelle maman chérie. Parce qu'on était dans le trou ensemble. Et parce qu'on a vu une lueur de lumière qui était là, qui n'a jamais quitté, ni elle ni moi, pendant toute cette épreuve. Et elle, mon Dieu, je rends grâce à Dieu, parce que ma fille est en vie aujourd'hui. Je m'assois 2 minutes, ça ne vous dérange pas? Non? Ah, j'ai 50 ans, vous comprenez? Quand elle est sortie de là, il fallait reconstruire la vallée de l'ombre de la mort. C'est un lieu de trajet. Ce n'est pas un endroit où on va construire une maison. Si vous êtes dans une maladie, ne vous trouvez pas une place confortable dans cette maladie. Si vous passez par la vallée de l'ombre de la mort, gardez vos yeux sur la montagne sainte. Parce que là-haut, Jésus, il est là. Et il nous interpelle, il dit, viens monter avec moi. Et quand on monte sur la montagne pour prier, on regarde dans cette vallée et on nous voit. C'est ça ce que Lily, elle a fait. Elle s'est regardée, elle dit, mais quand même, j'étais là et maintenant je suis là. Et j'ai que ça. Je suis presque. Je ne resterai pas dans cette vallée de l'ombre de la mort. Mais je vais sortir, je vais avoir la victoire. Parce que Dieu m'a affranchi. Jésus-Christ a donné sa vie pour que moi, j'ai la vie en moi. Ma fille, elle a eu des opérations. C'était une longue histoire. Mais alléluia. Quand elle commençait d'y aller mieux, elle était brisée. Et il fallait reconstruire. Son cœur est intact, sa passion pour Dieu, elle savait qu'elle allait continuer de servir Dieu, mais comment?
Alors son corps, il fallait qu'il se fortifie. Ça a pris un peu de temps. Et Dieu lui avait donné une promesse. Et c'était pendant ce temps-là, j'ai écrit une chant pour Elisa. Ça s'appelle « Dans la calme et la confiance ». Peut-être on peut le chanter tout à l'heure. Parce que je voyais qu'elle n'avait jamais lâché la foi. Et pour une jeune fille en plein essor, c'est du mérite. Mais le mérite, c'est surtout celle de Christ qui n'a pas lâché. Parce qu'on est humain. Lui, il aurait pu détourner de la croix. Il aurait pu dire, c'est trop dur. Je ne vais pas. Mais il a dit pour chacun de nous, eh bien à cause d'eux, je vais aller. Je vais donner ma vie pour que justement eux, ils auront la vie. Ils auront le droit de dire, je ne resterai pas dans la maladie. Je n'accepte pas la mort. Mais je vais persévérer jusqu'à ce que je saisis pleinement les guérisons. Alléluia. Alors Elisa, eh aujourd'hui, le Seigneur l'a restaurée. Il lui a donné une mari. Elle est heureuse. Elle travaille. Et je lui ai dit, parce qu'elle avait, la maladie en partie était déclenchée à cause d'un choc émotionnel et un cœur brisé à cause d'une histoire. Et je lui ai dit un jour, Lisa, le Seigneur il va te donner un prince charmant. Tellement beau il sera. Il va venir sur son cheval. Il va te prendre comme ça. Il a dit, hop, Lily, viens avec moi. Et cet amour va être tellement grand que tu vas oublier tout le chagrin que tu as vécu. Et vous savez, c'est exactement ça ce qui est arrivé. Elisa, le Seigneur lui a donné un prince charmant, plein de fugues, plein de vie, et vraiment appelé, fou furieux pour le Seigneur. Il lui a pris sur son cheval blanc, et un jour, parce que parfois elle est un peu fatiguée, Lily, il faut qu'elle dort, hein? Un petit peu plus que la plupart des personnes. Et il avait encore quelques combats à faire, mais il m'a dit, je l'assure, à 200%, je préfère d'avoir Elisa à 50%, parce qu'elle dort plus que les autres, que d'avoir quelqu'un d'autre à 100%. Parce que ce que j'ai en elle, eh bien, c'est l'épouse que le Seigneur m'a donnée. Et ils servent ensemble et c'est merveilleux. Elle est heureuse. Elle a oublié ses chagrins. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Elle devient de plus en plus forte. Elle a même repris le travail. Et alléluia, le Seigneur, c'est une belle jeune femme. Ce que je veux dire, et là, à nouveau, elle chante. À nouveau, elle est sur l'estrade. À nouveau, elle reprend le micro et elle prêche. Alléluia. Vous savez, il y a un qui veut nous détruire. Il y a un qui est là, caché dans les rochers avec des fusils empoisonnés, avec des flèches de malheur. Et quand on prend un, c'est difficile. Si on a une famille, des amis, des intercesseurs, n'aie pas peur de demander de l'aide. Parce qu'on a une certaine force, mais il y a des fois, on a de mal. Et là, on est là pour tirer, sortir. C'est ça ce que Sergine, elle fait. Quand elle prie pour des personnes, quand tu priais hier soir, eh bien, c'était hier soir que oui, ce matin, oui, ce matin, je voyais que tu sortais des flèches des personnes, des flèches empoisonnées. Et quand on intercède et on prie pour les personnes, quand on va dire maintenant au nom de Jésus, que cette maladie quitte ce corps, c'est comme si on enlève l'emprise que le diable a eue sur des personnes. On défait les atos, on dit des étaux, qui parfois je les vois autour des têtes des personnes. C'est comme si le Seigneur nous donne des clés et dit et là, des personnes, d'un coup, oh, le mal à tête, il est parti. D'un coup, voilà. Le Seigneur nous a donné la vie à partager. Quand vous voyez Claude et moi chanter et que moi je saute dans tous les sens, j'ai une raison d'être heureuse. Mais il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Mais j'ai décidé que cette joie, c'est mon droit. Et je refuse que personne ne va le voler.
Quand le Seigneur m'a donné cet homme-là pour travailler ensemble, non, c'est toi, au bon. C'est bon au bon des accusés. Hein? C'était une sacrée aventure. Il faut regarder vos vies comme une sacrée aventure. Il faut regarder vos vies comme un défi. Et si vous ne prenez pas la vie comme un défi, elle va vous avoir. Et vous allez finir par être vaincu par la vie, au lieu de croquer la vie. En couple, en famille, on est une famille. Il y a des personnes qui ne sont pas de ma famille, mais je les aime comme ma famille. On peut dire des enfants spirituels, des personnes, des couples qu'on les a aimés, on les a portés. Aimez-vous les uns les autres. Soyez présents quand vous voyez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un enfant qui est malade. Eh bien, allez à leur secours, passe du temps. Osez descendre dans la vallée quelques moments avec eux pour leur porter, pour tenir un bâton sur lequel il peut s'accrocher. Parce que c'est qu'un lieu de passage. Et alléluia, quand ils vont sortir de l'autre côté, ils vont se rappeler. Et nous, on va se rappeler. Et ça va être quelque chose, cette expérience de la maladie de ma fille, ça m'a mûri. Et je remercie Dieu d'avoir participé à cette guérison. Et je sais que ma part était utile.